Salut à tous, c'est Alex. On se retrouve donc dans une nouvelle vidéo. On est au Café Soupape à La Brède. C'est un événement qui a lieu tous les 3e dimanches du mois. C'est un événement, un gros rassemblement, voiture, moto, comme on vous en a déjà présenté. J'y passe assez souvent et il y a vraiment du très lourd. Là, vous le voyez pas parce que c'est juste derrière. On va vous faire le tour un petit peu de tout ça. On va essayer de vous présenter quelques modèles et de vous présenter l'association qui est à la base de ça. Allez, venez avec moi. On se retrouve avec Eric, président de l'association Esprit 4 roues, donc qui organise cet événement. Il va nous parler un petit peu de l'événement et de l'association. Donc, quand est-ce qu'elle a été fondée cette association? Alors l'association est toute nouvelle, elle a 2 ans d'existence. Esprit 4 roues, c'est une association qui regroupe en fait tous les passionnés d'automobile en tout genre. Automobile ancienne, moderne, sport automobile, karting. Et même caisse à savon la semaine prochaine. Donc voilà, tout ce qui est à 4 roues. Avec 5 membres seulement qui organisent. Puis aujourd'hui, nous avons à peu près 80 membres qui sont inscrits. L'année dernière, nous avons même atteint 94 membres. D'accord, ok. Donc voilà, ça marche très fort. Et les gens se retrouvent pour leur passion préférée. Et de tout, hein, on a une AC Cobra à ma gauche, une Mini qui vient de passer à droite. C'est incroyable, enfin, ça fait rêver, je vois les yeux de tout le monde, il y a des appareils partout, c'est impressionnant. Là vous faites des baptêmes une fois par an, donc on avait commencé l'année dernière là et ça avait très bien marché. Donc on organise des balades, donc les jeunes et moins jeunes peuvent faire un tour dans la voiture d'exception, leur voiture d'enfance. Ils reviennent tous avec la banane, le sourire. Et donc le Café Soupape, c'est une organisation qui a maintenant 14 ans, qui était originellement organisée par Alexandre de Montesquieu, à un autre endroit. Et Alexandre, qui était l'organisateur, est très pris. Donc on a repris la main avec les On a interrompu là. C'est une Cobra qui venait de partir. Oui, donc le Café Soupape qui existait depuis 14 ans et que l'on a repris avec l'association avec la bénédiction d'Alexandre de Montesquieu qui nous a autorisé à reprendre en fait l'événement. Voilà, donc on a conservé voiture ancienne, voiture de prestige. Le café ici c'est très convivial, on axe tout sur la convivialité. On essaie de se démarquer un peu de ce qui se fait un peu partout. Donc le mois prochain, on va fêter les 60 ans de la Mustang. Qui était le 17 avril 1964, la première Mustang qui sort des lignes de production. Et au mois de juillet, ce sera un spécial Fiat. Au mois de septembre, un spécial MG pour les 100 ans de la marque MG. Voilà, et puis des animations à chaque fois un peu particulières. Donc au mois de juin, ça va être très particulier. Gros rassemblement automobile sur toute la journée avec l'organisation d'un concours d'élégance. Voilà, ça sera au mois de juin, donc toujours le 3e dimanche parce que historiquement, le Café Soupape, c'est le 3e dimanche du mois. Ok. Bon, suivez-nous sur Instagram parce que très certainement qu'on ira voir ce petit concours d'élégance le week-end prochain, les caisses à savon. Caisses à savon, oui, tout à fait. Première édition des Première caisses à édition savon. à la Brède, oui. Donc nous avons 14 caisses à savon pour les descentes de course, donc 2 descentes l'après-midi. Et le matin, ça, je pense pas avoir vu ça ailleurs, on va organiser une mini descente pour les tout petits, de 4 à 11 ans, voilà, pour qu'ils participent à la fête en famille avec les copains de l'école, etc. Enfin, voilà. Toujours dans la convivialité. Et on essaiera d'être là. Donc très certainement que quand la vidéo sortira, ça sera passé. Mais je vous invite quand même à nous suivre sur Instagram pour voir toutes les petites stories qu'on va faire des événements comme ça. Et là, on va continuer notre petit tour de l'événement qui fait rêver. Et je vois qu'il y a une grande nationale, c'est des voitures qu'on voit jamais. C'est incroyable. Un gamin à Noël. Sauf que bon, il n'y a rien qui est pour moi, mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça fait rêver. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Très beaucoup. bonne journée. On récupère ça. Okay.
Bon, on se retrouve en plein milieu du centre névralgique du Café Soupape. Derrière moi, il y a une Buick Grande Nationale. C'est une voiture qui me fait rêver. Cette tête, elle est incroyable. Juste derrière, là, si tu te tournes un petit peu, une Chrysler, très certainement des années 20 ou quelque chose comme ça, je saurais même pas le dire. C'est des voitures improbables. Et on a un petit peu tout, on va aller faire un tour, suivez-moi. Donc la fameuse Buick GN, la Grande Nationale, une énorme Buick Riviera. Ça aussi c'est... Après ceux qui me connaissent savent que je suis un grand fan d'américaine. Et la Buick Riviera, j'ai failli en acheter une un jour. Je regrette pas parce que j'ai pas du tout les moyens en vrai d'avoir ça comme voiture. Et je sais pas où la garer, mais c'est des voitures qui me font rêver. On va aller faire un petit tour. Juste ici, on a les voitures qui aujourd'hui exceptionnellement ils organisent des baptêmes. Donc pour 5 € de participation qui est reversée donc à l'association Esprit 4 roues pour l'organisation. On peut faire des tours donc avec la Chrysler, on a une petite Golf GTI cabriolet, on a des petites Seven, on a une Cobra grise qui est magnifique. Focus RS. Ouh, ça chante bien. Petite Corvette C3 qui vient de démarrer. On a ici une voiture, je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est, on va aller voir. Ah, c'est une Dyna de course. Une Panhard Dyna. Véhicule incroyable qu'on peut croiser. On a d'un côté une Panhard Dyna. Donc des véhicules ouais, vraiment improbables. Mais il y a la petite plaque dessus parce que même en tant que passionné, il y a des trucs que je ne les connais pas. Et juste à côté, une petite Ducati, un Street Fighter V4. Ça n'a rien à voir. Et encore à côté, des trucs improbables. Genre des kartings homologués pour la route. Et ça... faut qu'on trouve les mecs qui organisent ça. Je crois qu'ils sont derrière, là, déguisés en vache et en poulet. Et on va aller leur poser 2-3 questions parce que ça m'intrigue ça. Forcément, mon instinct me fait m'approcher de cette Cadillac énorme. Je me plains de la taille du 4x4 pour aller dans Bordeaux. Mais heureusement que j'ai pas ça. Ça fait quoi? Ça fait 6,50 m de long ça? C'est incroyable de voir des voitures comme ça à notre époque, à l'époque de l'électrique, à l'époque des grosses villes où on nous oblige à acheter presque des K-cars pour pouvoir rouler. Et là, bah, tu vois, ma caméraman, je viens de la voir et elle s'est éloignée. Elle est à 10 mètres de moi pour que ça rentre dans le cadre, tellement c'est énorme. Juste derrière, il y a une Challenger toute noire qui passe. Ça, un jour, j'en aurai une. Petite Mustang, forcément, c'est les 60 ans de la marque. Donc il y a évidemment des Mustangs. Tout le monde n'a pas pu aller au Futuroscope. Et on a juste là les deux gars qui sont arrivés avec les kartings. On va essayer de les avoir, on va essayer de les attraper pour discuter un peu avec eux. On se retrouve là, on est avec Mickaël et David qui est juste derrière. Mickaël c'est la vache, David c'est le poulet. Ça permet de différencier les deux personnages. C'est eux qui font les kartings, donc Karting Town, c'est ça? C'est ça, Karting Town. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'activité, ce que c'est, d'où ça vient et depuis combien de temps vous faites ça, tout ça? Alors nous on est ouvert depuis 2022 sur la région. Okay. Et en fait le concept c'est de proposer des balades encadrées en karting homologué route. Donc ouais, c'est vraiment ces véhicules-là qui sont tout à fait homologués en règle, assurance, carte grise comprise, etc. Donc nous le concept en fait c'est qu'on a 6 kartings, donc on peut prendre 6 clients à la fois. Et on les emmène sur les routes, des belles routes de Gironde, que ce soit sur l'Entre-deux-Mers ou sur le Cap Ferret. Et on fait des balades de environ 40 minutes, on fait un peu de tout, quoi. On fait le long des vignes, comme au bord du bassin.
Il faut juste un permis de voiture, il faut quand même le permis B. Ok. Et c'est dans la même catégorie en fait que les quads. C'est un truc qu'on voit jamais. C'est très rare effectivement, c'est des véhicules qui ont été vendus en très peu d'exemplaires dans toute l'Europe. Aujourd'hui la production est terminée. Nous on a réussi à rassembler une flotte de 6 kartings en tout. C'est pour ça qu'on propose de faire des petites balades et on rajoute avec ça un petit peu beaucoup de fun et d'humour. C'est pour ça qu'on est déguisé, c'est pas que pour la pub. Les gens peuvent se déguiser, on leur propose de prendre des costumes et des peluches de casque. C'est terrible, on en voit beaucoup souvent sur les vidéos du Japon ou les trucs comme ça. Tout à fait. C'est quoi? En fait c'est les mêmes Exactement, c'est les mêmes, sauf qu'au Japon c'est de 2 temps. En 50 cm3, alors que là c'est des 4 temps, 170 cm3, qui font 14 chevaux. Donc là on est plus puissant et on fait moins de bruit. 14 chevaux, ouais, on est sur du karting de circuit de karting. Tout à fait. Okay. On respecte les limitations de vitesse, on peut arriver jusqu'à 80 km/h et on se fait très plaisir. Même rien qu'à déjà à 40 km/h, je vous rassure, c'est la régalade. En plus, assis sur la route, quoi, à 20 cm du sol. Exactement, c'est des vrais kartings, il n'y a pas d'amortisseur, rien du tout. Donc nous on sélectionne les routes avant où on emmène les gens, forcément, il ne faut pas que ça soit des chemins. Que les sensations sont comme sur circuit mais sur la route, c'est l'avantage. Pas de souci. On ira se faire une petite session de karting on the road et... Pas de souci. Et on fera ça. Par contre, déguisement obligatoire. Ah mais déguisement obligatoire. De toute façon, nous on le propose de toute façon à chaque fois. Le but c'est que les gens passent un bon moment et fassent quelque chose d'unique en France. On est unique en France. Et vous êtes basé où? Vas-y, fais ta pub. Profites-en. On est basé où? En fait, on n'a pas de locaux ouverts au public pour l'instant. D'accord. On a des points de rendez-vous sur nos circuits à différents endroits. Il faudrait toute une logistique qui vient avec. Mais sinon, on est principalement basé à côté de Langoiran. Et après, on a pas mal de CE et d'enterrement de jeunes filles ou de garçons. Et donc là, on peut se déplacer sur place. C'est l'avantage. On a tout ce qu'il faut, toute la logistique. On a une grosse remorque avec tous les kartings dedans. Et après, on peut faire des circuits sur mesure aux endroits où les gens nous demandent. Un site internet? Ouais, kartington.com, vous tapez sur internet, vous allez le trouver, Très Facebook simplement. pareil, Instagram pareil. Je vous mettrai les liens en description, comme ça vous aurez toutes les infos si vous êtes sur Bordeaux. Profitez, faites du karting. Est-ce que je peux te poser la question un peu délicate? Combien ça coûte? On est à 79 € par personne, jusqu'à 4 personnes. Il faut savoir quand même qu'on est sur 40 minutes de route, 35 km à faire, un briefing au début, un débriefing à la fin avec une collation. Donc au-delà de 5 personnes, si on est à 6, 7, 8, 9, 10 ou au-delà, on descend à 69 € par personne. Et si on peut comparer avec le karting sur circuit, normalement c'est 20 et quelques euros pour 10 minutes. Oui, mais voilà. Faites le ratio. Voilà. Et là, on est sur de la route, on est. Faut le permis, mais. L'assurance à payer, etc. Donc on n'est pas sur les mêmes. Exactement. Karting Town, expérience inédite. Vous ne serez pas déçus. Eh ben, je te remercie. Merci beaucoup, merci à vous. Et puis on se reverra bientôt parce que moi je suis chaud de venir ouais, ça marche. Faire le con au karting sur la route. Bah, vous nous contactez, ouais, pas de problème. Avec grand plaisir. Ça va, je te remercie. Bon dimanche, merci, au revoir. Toi aussi. Au revoir. Pour moi, la plus belle voiture de quasiment toute génération confondue. Petite Cobra avec le 427. Je crois que c'est une boîte manuelle, boîte méca. Incroyable. Moi, ça me fait rêver. Quand je vois ça, ça me donne des frissons. J'ai envie d'essayer. Il faut que si l'un d'entre vous nous regarde et qu'il a une Cobra et qu'il est chaud, qu'on en fasse sa vidéo. Sans problème, avec grand plaisir, j'en prendrai grand soin. Mais s'il vous plaît, proposez-moi une Cobra. Je veux faire cette vidéo. À côté, on a un énorme Ford F1, magnifique, complètement restauré, avec un orange pailleté sur le toit, enfin une couleur magnifique. Et on a vraiment de tout. Par exemple, on va aller de l'américaine classique. On a, regarde, si tu te tournes là, une petite Alpine config de base avec les petites jantes dorées. Elle est magnifique. Ah, il y a la grand-mère qui est là, petite Alpine A610. C'est incroyable. Audi RS4. Karting, moto, il y a un vélo là-bas avec les couleurs de Flash McQueen. C'est improbable, j'adore les événements comme ça. Il n'y a rien qui va. Je suis obligé de m'arrêter là-dessus. La petite coccinelle montée sur Airlift, incroyable. Avec les jantes Porsche, elle est magnifique. Tout est neuf dedans. C'est incroyable, elle est magnifique.